Les poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général. Et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et surtout, prenez pour vous ce qui résonne. Tout ne peut pas forcément résonner, c'est évident. Alors, oh, vous vous êtes libéré d'un ancien schéma, là, vous vous êtes libéré de quelque chose. Cette carte de l'attachement à l'envers, c'est l'idée de s'être libéré. Alors, peut-être vous vous êtes peut-être libéré d'une situation très bloquante, quelque chose de très bloquant, de très négatif. Mais ça, c'est aussi l'idée qu'on a fait peut-être un travail sur soi aussi, hein. Vous vous êtes libéré d'un ancien schéma négatif, d'une attitude un peu désespérée. Vous avez certainement lâché prise sur des choses, sur des blocages, mais c'est aussi se libérer d'une relation, de se libérer d'anciennes relations, se libérer de plein de choses. C'est comme si vous aviez fait un gros nettoyage et que vous aviez comme ça des mauvaises habitudes, des mauvais schémas négatifs. Et lorsqu'elle est à l'envers comme ça, on voit que vous avez fait un gros travail là-dessus. Pour certains d'entre vous, vous avez réussi à vous détacher de tout ce qui vous empêchait de vivre sereinement. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment une très belle carte. On dirait que vous avez pu vous éloigner des attachements comme ça restrictifs pour avancer vers un futur lumineux et surtout un futur illimité, hein, puisque la carte des attachements, lorsqu'elle est à l'endroit, souvent elle nous limite énormément, hein. La dame, le personnage sur la carte a une chaîne qui l'empêche d'avancer, pardon, et là en l'occurrence, vous avez réussi à vous détacher de tout ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, cette carte-là à l'envers nous indique que vous n'avez pas une vision très claire des événements en ce moment. Il y a un blocage par rapport à votre intuition. Et aussi au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir en quelque sorte. C'est comme si vous étiez déconnecté de tout ça alors que vous avez un potentiel, hein. Là, on vous parle de votre septième chakra, donc de la connexion, du canal. Euh, C'est comme si cette carte vous invitait à vous éveiller à la spiritualité, à la clairvoyance, à la médiumnité, à tout ce qui est comme ça canal, parce que vous êtes quelqu'un de très réceptif à la base, mais ça, vous n'en avez peut-être pas conscience, ou alors vous avez du mal à vous y ouvrir. Donc là, cette carte-là vous invite à vous ouvrir à tout ça, hein, tout ce qui est message, comme ça, parce que vous avez normalement une très bonne connexion. Donc là, on voit qu'effectivement, la connexion, pour le moment, elle est bloquée. Elle n'est jamais coupée, mais elle est bloquée puisque vous ne vous êtes pas suffisamment ouverte. Ou alors, vous n'écoutez pas suffisamment les messages que l'on vous envoie, hein, votre intuition, les messages que vous pourriez recevoir par le biais même d'une chanson, d'un livre, d'une phrase. Vous ne percevez pas ces messages-là. Alors, la corne d'abondance à l'envers, elle indique généralement une frustration personnelle. Vous pourriez vous sentir découragé, parce qu'un de vos désirs ne se réalise pas, ou vous êtes peut-être déçu, déçu des retards. C'est vraiment l'idée, voilà, qu'il y a du retard sur ce que vous aimeriez accomplir. L'idée d'une déception. Alors cette carte-là, elle ne vous dit pas que vos projets sont terminés, que c'est fichu, c'est juste qu'il y a un espèce de retard comme ça. Il y a peut-être une leçon à apprendre pour certains d'entre vous, mais effectivement, on voit que vous manquez de quelque chose, mais cette carte, elle vous invite à ne pas vous décourager. Donc, utilisez cette période pour plonger plus profondément en vous, pour faire un travail d'introspection, pour aller écouter vos intuitions, pour aller chercher aussi pourquoi. Qu'est-ce qui bloque comme ça? Il y a certainement une leçon ou quelque chose comme ça à retenir. Ruse, malhonnêteté. Alors, ça veut dire aussi que peut-être vous êtes quelqu'un de très rusé dans le sens positif. Mais attention à la ruse et à la malhonnêteté à côté de vous. Oui, par rapport à des signatures. Est-ce qu'on a essayé de vous arnaquer? Est-ce qu'il y a des choses officielles en ce moment qui sont en train de se jouer? Alors ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être pourquoi pas l'achat ou la vente d'une maison, un héritage, enfin tout ce qui est officiel. Faites attention, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Oui, il pourrait y avoir une communication là, une communication. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, il pourrait y avoir finalement une bonne nouvelle qui vous annonce que vous allez signer quelque chose. La malhonnêteté va être mise en lumière là, hein. Vous allez en avoir conscience, hein. Je vous vois discuter, il y a une rencontre, il y a une discussion en rapport avec une signature.
Il y a vraiment l'idée là comme ça de messages et de communication, hein. Là on est sur les appels, les SMS, reçus. Alors pour certains d'entre vous, vous pourriez être sur les sites de rencontres aussi, pourquoi pas, mais il y a vraiment l'idée d'avoir des nouvelles comme ça, vous êtes dans les démarches et les communications. Soyez à l'écoute des bons conseils, soyez aussi à l'écoute de votre intuition pour ne pas signer n'importe quoi, hein. Il y a vraiment l'idée là que vous allez avoir une discussion, peut-être avec, il va y avoir un éclairage. Un éclairage grâce à une discussion, donc soyez à l'écoute des bons conseils et de votre intuition. Le trèfle, la chance est avec vous. Ça nous parle d'une chance financière, alors une chance au jeu, il pourrait y avoir un gain, il pourrait y avoir un coup de chance professionnel, une augmentation. Cette carte-là nous parle aussi nous dit que la chance est avec vous. Tout simplement, vous avez la chance providentielle qui est avec vous, quoi que vous soyez en train d'accomplir. L'hérédité, ah oui, tiens, effectivement, d'ailleurs, vous pourriez toucher quelque chose là. L'hérédité, on nous parle aussi, pourquoi pas, d'un héritage. Il est question d'un héritage pour certains d'entre vous. L'hérédité nous parle aussi du passé, euh, d'une transmission, il pourrait y avoir une succession, quelque chose comme ça, d'accord? Alors c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous pourriez acheter ou vendre une maison, puisque l'idée nous parle aussi, l'hérédité nous parle aussi du patrimoine, mais il y a l'idée comme ça d'avoir un coup de chance providentiel, notamment en rapport avec une transmission qui pourrait être un héritage, ou quelque chose que vous méritez. Ah oui, il y a 2 cartes qui ont sauté. La carte du changement aussi. Il va y avoir un nouveau cycle pour vous. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va enfin avancer. Cette carte-là nous parle aussi, pourquoi pas, un déplacement, mais pour moi, c'est un changement soudain, hein. Ça peut être une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, une évolution. Voilà, une période comme ça de transition, mais il y a vraiment du mouvement dans l'air pour vous en ce moment. Ça bouge par rapport à vous, par rapport à vos projets. La roue, mais oui, 2 fois la roue. Le changement, d'accord, ça c'est vraiment la roue. La roue de fortune, et puis là on est encore sur la roue. Donc encore une fois, c'est aussi la chance financière, mais c'est aussi l'idée que la roue tourne. Donc là, il va y avoir un mouvement vers l'avant pour vous, quoi que vous soyez en train d'accomplir. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc là, peut-être que vous êtes dans une période où vous apprenez à connaître quelqu'un, hein. Ça peut être évidemment votre amoureux, ça peut être aussi un nouvel ami, pourquoi pas, mais c'est l'idée aussi que voilà, on rentre en communication plus étroite avec quelqu'un, on apprend à se connaître mutuellement. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, c'est une carte qui vous invite peut-être au rapprochement, à essayer de discuter un peu plus, voilà, d'avoir une meilleure communication, puisque là on est carrément dans la communication. Liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Alors évidemment, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont certainement pas vivre une liaison secrète ou ne sont pas forcément victimes d'une liaison secrète et discrète. Ça peut être aussi l'idée, encore une fois, qu'il y a de la ruse autour de vous, hein. On n'est pas forcément dans le domaine que sentimental, même si c'est évidemment une carte qui nous parle du domaine sentimental. Comme là, on est dans un tirage général, c'est vrai qu'attention, il pourrait y avoir effectivement de la ruse et de la malhonnêteté, mais avec cette carte-là, on me parle aussi quand même pour certains d'entre vous d'une liaison discrète. Alors peut-être que vous avez des pensées envers quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous êtes victime comme ça d'une relation triangulaire, mais généralement c'est vous qui avez ces pensées secrètes envers quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une vie double ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, effectivement, il y a de la ruse, de la malhonnêteté, des choses qui sont secrètes aussi, hein. On parle de secrets aussi qui peuvent être révélés, non pas forcément que sur le plan sentimental, mais même autour de vous, vous pourriez en apprendre plus sur une situation. Le cierge, ça rejoint cette carte-là. L'occulte, la médiumnité, la communication avec l'au-delà, d'accord? Vous avez cette capacité-là pour certains d'entre vous. Et puis, c'est une carte aussi qui vous demande d'allumer une bougie, peut-être, et de prier, de demander de l'aide à vos guides, à vos anges. On n'est pas obligé de prier au bord du lit tous les matins, tous les soirs, mais il suffit simplement de demander, même dans sa voiture, même dans sa tête. Peu importe, mais vous êtes toujours guidé et vous allez bientôt avoir l'éclairage d'une situation aussi. Alors,
On est sur l'étreinte, là encore une fois, effectivement, l'étreinte, il pourrait y avoir un rapprochement avec quelqu'un et vous avez peut-être besoin en ce moment d'être câliné, vous avez besoin que l'on prenne soin de vous, mais c'est aussi une carte qui vous invite à prendre soin des autres, prendre soin des enfants, prendre soin de votre compagnon, prendre soin de votre entourage et je pense que vous êtes quelqu'un d'assez maternant ou maternante, en tout cas vous avez besoin de cette étreinte, vous avez besoin des autres mais les autres ont besoin également de vous. J'ai cette carte aussi de la compréhension. On vous demande de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre dans votre histoire en ce moment. Mais si je fais le lien avec la première carte, on voit que vous avez compris pas mal de choses sur votre vie. Vous vous êtes certainement concentré sur vos leçons de vie. Et vous avez peut-être déjà atteint un travail spirituel. Vous avez travaillé sur des choses et vous avez réussi à vous libérer d'anciens schémas négatifs et restrictifs et limitants, des croyances limitantes. Vous avez d'ailleurs une très bonne compréhension de la vie. Cette carte-là vient vous dire que vous avez une excellente compréhension de la vie. Vous comprenez très bien les autres. Vous comprenez tous les événements de la vie. Vous êtes quelqu'un de très ouvert et vous avez une très bonne compréhension. Déjà, grâce à votre cerveau, vous arrivez à avoir une vision claire, mais c'est percevoir non seulement la vérité à travers vos yeux, mais c'est aussi grâce à vos yeux spirituels, votre troisième œil. Vous avez vraiment une perception en réalité. Vous comprenez très bien les choses, c'est parce que déjà vous avez une très grande ouverture d'esprit, mais c'est aussi parce que vous avez une subtilité, vous avez une grande compréhension comme ça qui est de l'ordre de l'occulte presque. Hein. Voilà, donc vous avez une grande sensibilité, vous êtes très intuitif. Voilà, ça nous parle aussi de votre pouvoir comme ça intuitif. Alors, pour les poissons, en juin, la tempérance qui a sauté nous parle évidemment, vous êtes parfois entre deux eaux, c'est très compliqué. C'est l'idée aussi d'avoir besoin de se purifier. Cette carte nous parle également de communication. Vous avez besoin également de communication. Là, il pourrait y avoir une communication. D'ailleurs, ça reprend effectivement ces deux cartes-là. Une communication peut être importante. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose. Vous êtes dans l'attente, là, en ce moment. Ça nous parle d'un ange gardien aussi. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Pour les poissons en juin. Encore la tempérance. Oh, la tempérance à l'étoile. C'est la libération. Moi, ces deux cartes-là, j'y vois aussi les dons, la capacité effectivement à travailler avec ces dons. C'est aussi le travail avec les énergies. Vous auriez peut-être besoin d'un soin énergétique aussi pour certains d'entre vous. Ça nous parle aussi de vision très claire. On est encore une fois pour moi dans une forme de médiumnité avec ces deux cartes-là. Et c'est aussi l'idée que par une communication, vous pourriez avoir l'éclairage d'une situation, la guérison, la libération. Pour moi, c'est aussi vraiment une très très Ce sont deux belles cartes de protection et c'est surtout les vœux qui se réalisent. En tout point, ce sont les vœux qui se réalisent. Donc vraiment, ce sont des super belles cartes. Alors évidemment, on vous parle de votre pouvoir personnel. On vous dit pas forcément que on vous demande pas forcément de faire de la médiumnité votre travail, mais je pense que vous avez accompli un gros travail sur le plan personnel pour certains d'entre vous. Et effectivement, vous avez aussi cette capacité finalement avec à voir les choses, à percevoir les choses subtiles autour de vous. Un message pour les poissons. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Je l'ai déjà senti plusieurs fois là dans les tirages précédents. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Le divin avec amour. Donc, vous n'êtes pas forcément un thérapeute, mais vous êtes quelqu'un qui fait du bien aux autres. Un puissant travailleur de lumière, c'est pas forcément un médium, c'est pas forcément un thérapeute. C'est aussi quelqu'un qui travaille aussi, qui fait du bien aux autres, qui est dans la bienveillance.
une infirmière par exemple, mais même un assistant social. Voilà, donc vous êtes quelqu'un qui fait du bien aux autres. Vous avez vraiment cette capacité-là. Voilà les poissons pour votre tirage du mois de juin. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me consulter pour une consultation privée, vous avez évidemment toutes mes coordonnées donc dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je réponds généralement aux messages, aux demandes de renseignements et aux demandes de rendez-vous dans la journée. Donc évidemment, vous n'aurez pas un rendez-vous dans la journée, mais je réponds aux demandes de rendez-vous dans la journée. Et puis surtout, je voulais vous remercier toutes et tous pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci de me suivre sur cette chaîne chaque mois. Ça m'apporte énormément. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais arriver à 20 000 abonnés puisque j'ai débuté cette chaîne. C'est aussi pour moi-même, pour mettre en avant aussi ma créativité, pour apporter de la créativité à mon métier. Je suis cartomancienne depuis longtemps déjà, mais j'avais envie d'apporter un peu de créativité, puisque cette chaîne me permet de travailler avec certains oracles, avec lesquels je ne travaille pas forcément en consultation, puisque j'utilise principalement le tarot de Marseille et l'oracle et le jeu de 32, ainsi que bon, certains oracles quand même. Mais voilà, c'était avant tout pour apporter de la créativité à mon métier, de la créativité à ma vie. Et aujourd'hui, je suis pleine de gratitude quand je vois vos abonnements, quand je vois vos messages chaleureux et bienveillants. Donc merci, merci, merci pour tout ça. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, j'aurais tant de choses à vous dire, mais en tout cas, merci. Et voilà, je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.